Avant, quand Antoine faisait du shopping, il allait dans des magasins et s'achetait des trucs. S'il voulait un jean par exemple, il allait s'acheter un jean dans le magasin de son choix. C'est bien? Bah non, si ça se trouve, à 2 pas, il aurait trouvé le même jean, moins cher. Et ça désormais Antoine, il le sait. Il est géolocalisé par la pub. Dans la rue, grâce à une appli, il est donc au courant de toutes les bonnes affaires, des promos à saisir, des offres exceptionnelles. Ils m'ont proposé une pub pour une marque de chaussures qui se trouve à 100 mètres de là où je suis. Bim, des chaussures à prix cassé à 100 mètres d'ici. Ça aurait été bête de pas le savoir. Alors avant d'aller les acheter, Antoine, il est allé remercier les créateurs de cette appli. En l'occurrence, une société française qui s'est lancée dans la géolocalisation commerciale. Ouais, il s'est rendu compte qu'on regardait plus souvent notre smartphone que les panneaux publicitaires. Nous avons développé une technologie qui nous permet de diffuser sur les smartphones de personnes comme vous et moi des publicités en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc 2 personnes situées à 2 endroits de Paris différents ne verront pas la même publicité. Si on se passe du point de vue du consommateur, l'intérêt c'est d'avoir des publicités qui lui parlent de produits, de services, de lieux qui sont proches de l'endroit où il se trouve. D'accord. Donc c'est des publicités plus pertinentes. Pour le consommateur, donc nous quoi, c'est donc la possibilité d'avoir accès à des offres qui nous touchent directement. C'est pas mal. Et pour l'annonceur alors, c'est bien aussi? Bah oui, ça lui permet de nous donner accès à des offres qui nous touchent directement. Et en fait, pour l'annonceur, c'est encore mieux même. Ça a beaucoup plus d'intérêt pour une marque, déjà de ne diffuser que là où l'offre est disponible, puisque parfois, pour certaines marques, l'offre n'est pas disponible partout sur le territoire, elle va être disponible qu'à Paris, que dans quel quartier ou que dans telle boutique. Et en plus de ça, par rapport à tous les post-tests qu'on a pu effectuer, effectivement, on se rend compte qu'on arrive à apporter beaucoup plus de ventes à ces marques. Démonstration par l'image. Ces petits points bleus, ce sont toutes les personnes qui se connectent sur l'application et qui reçoivent une pub ciblée. Et ces petits points bleus, ils les intéressent vachement, les annonceurs. On a ce type d'analyse cartographique qui nous permettent effectivement de voir en temps réel où sont les gens qui sont en train de voir cette campagne. Tout l'intérêt de la diffusion géociblée, c'est de toucher des personnes à un endroit et à un moment donné, pour les faire venir dans un restaurant, dans un magasin, dans un centre commercial, dans un théâtre. Et l'un de ces points bleus, c'est donc Antoine, qui est enfin allé voir cette offre exceptionnelle pour des chaussures à 2 pas de chez lui. C'est 20% sur des chaussures, c'est quand même pas mal du tout, donc on va essayer d'aller en profiter. Sur place, il y a bien 20% de réduc, sauf que... C'est grâce à l'appli que j'ai cette promo où tout le monde l'a. Tout le monde l'a, en fait, tout le monde peut avoir tant qu'on achète de produits. Ouais, donc au final, ça me servait à rien de passer par l'appli, quoi. Il suffit de passer dans la boutique. Ouais, encore fallait-il passer devant la boutique. Quelques minutes plus tard, autre pub ciblée sur le smartphone d'Antoine. Une réduc dans un resto à proximité. Ça tombe bien, Antoine a faim. Et là, pour le coup, c'est vraiment une réduction exclusive pour les utilisateurs de cette appli. Tellement exclusive que les restaurateurs en avaient presque oublié l'existence. J'ai là une offre, le pass, 15%. C'est bon? Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Je vais prendre le menu Lip Tasty, s'il vous plaît. Une demande en un an. C'est vrai? Ça fait 1 an que vous l'avez? N'empêche, il l'a eu, sa réduction exclusive, Antoine. Alors vous la voulez, cette appli? Vous l'avez peut-être, en fait. Ces pubs, vous les retrouvez sur certaines applications gratuites. Quand vous lisez votre quotidien sur votre smartphone, ou que vous consultez la météo, par exemple, à condition d'avoir activé la géolocalisation et d'avoir donné votre accord pour recevoir de la pub ciblée. Finalement, on n'expose ces publicités que seulement aux personnes qui ont accepté de communiquer leurs données géographiques. Donc on est dans une démarche auprès des utilisateurs qui est volontaire de leur part, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité obtenir ce genre de publicité. Sauf que cet accord, est-ce qu'on le donne vraiment en connaissance de cause? C'est vrai, ça fait peur d'être géolocalisé. Tout de suite, on pense respect de la vie privée, données personnelles, espionnage, Big Brother, NSA, Chloé Safra. Ouais, Antoine, il a pensé à tout ça. Ça l'a rendu un peu parano de bosser pour les pigeons. Il aurait pu aller voir un psy, ouais, mais il a préféré consulter un avocat. En matière de géolocalisation, c'est très simple. Vous devez utiliser des applications que vous avez téléchargées qui vous préviennent de l'utilisation que l'on va faire. Vous devez l'accepter et à partir de ce moment-là, une fois que vous l'avez accepté, vous devez aussi avoir la possibilité de sortir, de vous désinscrire de ce système de géolocalisation. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a ce consentement, vous avez été prévenu, ce n'est pas à votre insu. Dans les autres cas, eh bien, vous seriez en présence d'espionnage, une sorte d'espionnage, ou même selon la jurisprudence, ça a été considéré, le fait de suivre quelqu'un à sa trace, de violence légère. Donc, vous voyez, c'est un point qui est important.
les publicités que vous recevez, vous devez également les avoir acceptées. Sinon, vous êtes dans le cas de spam. Donc, le fait de coupler la géolocalisation avec de la publicité, dans les deux cas, il faut que la géolocalisation, elle n'ait pas été faite à votre insu, vous devez avoir été prévenu, et la publicité, vous devez l'avoir acceptée. Le problème, c'est que sur certaines applis, cet accord, il est souvent noyé au milieu des conditions générales de vente. Et on le sait, les conditions générales de vente, vous n'êtes pas hyper nombreux à les lire. Antoine, ça l'a inquiété, alors il a mis un détective privé sur le coup, spécialisé dans le renseignement. Tout le problème est là. La durée, c'est-à-dire que moi je dis il faut utiliser ces outils, c'est très bien si vous en avez besoin, mais uniquement quand vous en avez besoin et pas laisser à vitam aeternam tout ça ouvert tel que le font beaucoup de gens. En gros, on peut accepter d'être géolocalisé, mais uniquement quand on en a besoin. Quand on fait du shopping, par exemple. Et ça, c'est possible. Aujourd'hui en France, de plus en plus de centres commerciaux utilisent ce système. Dès que vous entrez dans le mall, vous vous connectez et hop, à vous les affaires en or. Antoine a testé le système dans un centre commercial de la région parisienne. Et il a commencé par télécharger l'appli. Donc là, il demande plein de choses. Il demande d'activer le Bluetooth. Bon, on va l'activer pour voir. Voilà. Il demande d'avoir accès à mes données de localisation, même si je n'utilise pas l'application. Il demande de se connecter aussi, donc de créer un profil. Bah oui, l'appli, elle voulait en savoir plus sur Antoine. Qui il était, avec qui il était, ce qu'il aimait dans la vie, ce genre de choses. Pour faire connaissance, quoi. Et surtout pour lui proposer des promos susceptibles de l'intéresser. Toutes les boutiques où il y a une promo en ce moment s'affichent en vert. Donc sur mon trajet, j'ai juste à regarder mon téléphone. Et quand je passe devant une boutique où il y a une promo à l'intérieur, bah, ça me permet de le savoir tout de suite. Dans une boutique de vêtements, un jean acheté, le deuxième à moins 50%. Ah, ça tombe bien, il adore s'acheter des jeans, Antoine. Sauf qu'encore une fois, au niveau de l'offre exclusive réservée aux utilisateurs de cette appli, bah il repassera. J'ai cette promotion uniquement grâce à l'application ou tout le monde y a droit? Non, en fait, vous l'avez vu en magasin, en fait, elle est affichée. Là, c'est une promotion qui est offerte à tous les clients. Mais sinon, en fait, des fois, il y a des promos juste pour le centre commercial. D'accord, ok, donc juste avec cette application. Voilà, exactement. Ok, merci. Antoine voulait en savoir plus sur cette appli de géolocalisation. Il a contacté la direction de ce centre commercial qui n'a pas souhaité répondre à ses questions. Parce que c'est la politique de ne pas prendre l'appel, tout simplement. Alors il a contacté un autre centre commercial, mais ils n'ont pas souhaité répondre à ses questions. Alors il en a contacté un autre, enfin mieux, il y est allé direct pour leur demander de s'exprimer sur ce système de géolocalisation interne. Mais bon, on les a sentis réticents. Je pense que c'est dans les plus des pigeons qui fait un peu peur. Ah, on comprend, hein, c'est terrifiant un pigeon. Bon, comme on était sur place et qu'Antoine les avait donc géolocalisés, il en a profité pour leur poser ses questions en caméra cachée. C'est que nous, on veut juste savoir comment ça marche en fait. C'est des bornes Wi-Fi qui me servent en géoloc, Ouais. qui me servent en Wi-Fi pour avoir l'accès, Ouais. qui du coup récoltent beaucoup de data. Mmh. Toutes les bornes Wi-Fi font ça. Qui dit data dit données personnelles et donc incertitude sur le devenir de ces données par exemple. Mais là-dessus, ils ont tenu à nous rassurer. Et vous le monétisez aussi? Du tout? Du tout. Ah, les petites, notre base, Ah, la petite. Mais on va ouais. grossir avant. Ouais, on va dire qu'on est rassuré alors. Après Antoine, il a peut-être tendance à voir le mal partout. C'est vrai ça, faut vivre avec son temps. Imaginez que votre smartphone, il sache exactement ce dont vous rêvez et qu'il vous le propose quand vous ne vous y attendez pas. Ça peut être bien ça aussi, hein. Bah c'est possible. Vous allez vous balader dans la rue, vous avez fait la veille une recherche sur un moteur de recherche vous disant que sur, je sais pas moi, des chaussures, des montres, que sais-je, ce que vous avez envie à Noël, vous vous baladez dans la rue, et à ce moment-là, au moment où vous passez devant le magasin vous a géolocalisé et vous envoie à ce moment-là la promotion, vous disant la montre que vous avez regardée hier soir qui vous plaît, parce que eux ils savent que vous avez passé 1 minute 27 secondes sur ce modèle-là, ce modèle-là à moins 20%. Mais attention, ça ne dure que 10 minutes. Ouais. On arrive à ça. L'objectif marketing, c'est celui-là. Ce qui peut avoir des vertus, parce que quelque part on peut se dire, bah tant mieux, finalement c'est ce que je veux, et puis je vais profiter d'une offre, donc c'est avantageux pour le consommateur. On n'a pas été contre la vapeur, on n'a pas été contre l'électricité, on n'a pas été contre Internet, on ne va pas aller contre la géolocalisation. En revanche, il faut bien comprendre, bien expliquer comment ça fonctionne. Antoine, qui n'a rien contre la vapeur ou l'électricité, a donc testé une toute nouvelle appli qui utilise la géolocalisation. Cette fois, vous devez vous rendre dans des boutiques pour récolter des points. Pas besoin d'acheter dans la boutique, mais il faut s'y rendre et trouver la borne Wi-Fi. Ah ouais. Ouais, c'est là, connecté. Allez hop, 60 points. Voilà, toujours plus de points. Sachant qu'il faut 60 000 points pour gagner une tablette tactile par exemple, Antoine n'est toujours pas rentré. Et le problème c'est qu'au pigeon, on n'a pas d'appli pour le géolocaliser.